Elle marche lentement jusqu'à la salle de bain et s'asperge d'eau. Claudia dégage ses bras depuis les couchettes du fond du pavillon, depuis le coin des nouvelles et appelle. Tous les fronts tendus se tournent vers elle. Deux y vont et reviennent informer les autres. 3 délinquants subversifs ont été abattus par les forces combinées de l'armée et de la police dans une opération régulière menée hier à l'aube. Les forces de la garde par les forces combinées de l'armée et de la police situées au 126 régulière menée hier à l'aube. Ces forces de l'ordre ont tenté de maîtriser les occupants de l'appartement situé au 126 de la rue Stuttgart. Parmi eux, une jeune femme enceinte de quelques mois. Ils ont résisté, provoquant une fusillade dans laquelle les 3 terroristes ont été abattus. Jusqu'à présent, on ne connaît que l'identité de la femme, Marisa Elda Sierra, originaire de Los Ralos, province de Buenos Aires. Claudia, en charge de maintenir informées les 30 têtes. Elle secoue les bras et la frange noire et raide qui danse sur ses sourcils italiens en angle. De derrière la couchette de Mahora, cachée par l'amas de cendrier de riz et les piles d'éléments mystérieux que la vieille thésaurise, Claudia transmet ce qu'elle transpire et ce qu'elle entend. Par les pores de son cou et de ses paumes, elle laisse s'échapper un liquide qui est presque de l'urine. Ils disent qu'ils ont résisté. Une boussole. Mais Marisa n'avait pas peur et n'en a jamais su. Et l'épaisseur de l'air se solidifie, immobilisant les bras et les têtes pour un moment. À boucles plaquées au cuir chevelu, avec un tic qui lui ferme l'œil droit chaque quart de minute. Et l'autre, pâle, et les yeux cernés et cheveux noirs et raides, attachés avec une barrette argentée incrustée sur la nuque. Celle aux yeux cernés, avec la grande marmite dans les mains, avec une expression de « prenez ça ». Et Olga, tendant les bras encore immobiles, automatique. Olga, chargée de recevoir et de distribuer la nourriture du jour avec Thelma. Demain, Sarah, avec Teresa. Les yeux d'Olga s'approchant de l'intérieur du contenu liquide et grisâtre. Elle annonce « Encore de la soupe !» tandis que les gardiennes ferment les grilles et s'en vont. Et la blonde à boucles revient vers la grille, pointe son nez entre les barreaux de fer, colle ses pommettes et précise « À partir d'aujourd'hui, soupe sans os. Interdiction de fabriquer des bagues dans les cellules de ciment. » Et elle esquisse un sourire aux dents écartées et jaunes, comme des os, comme les meilleurs os à moelle, les plus durs, ceux qui peuvent aussi servir pour de délicates boucles d'oreilles.